Sur la place d'un village, il y a un arbre spectaculaire. Un arbre imposant comme un baobab millénaire. Mais cet arbre n'a que 2 branches. 2 belles branches comme 2 bras ouverts. Comme une invitation au câlin. Plus personne dans le village ne se souvient de l'âge exact de cet arbre. Certains disent qu'il est aussi vieux que la terre. Les villageois lui vouent d'ailleurs une adoration quasi mystique, lui attribuant des pouvoirs surnaturels et viennent parfois pleurnicher sous ses feuilles en quête de réponse à leurs grandes questions existentielles. Les offrandes s'accumulent au pied de l'arbre, fleurs, friandises, pâtes de poulet. C'est le lieu de tous les rendez-vous. Tout le monde consulte l'arbre comme un grand marabout local, sauf les enfants qui préfèrent grimper dans ses branches sans se soucier des rituels des adultes déprimés. L'arbre a aussi une particularité, en plus de son allure étrange. Il produit des fruits sur ses 2 branches. 2 magnifiques fruits dorés, juteux et énormes comme des pastèques. Le genre de trucs qui te font saliver rien qu'en les regardant. Pourtant, personne n'ose y toucher, encore moins les manger. En réalité, les habitants savent bien que l'une des branches porte des fruits empoisonnés qui donnent la mort en quelques secondes, tandis que l'autre branche donne des fruits qui donnent la vie. Le problème, c'est que les fruits des 2 branches sont identiques. Une branche donne la vie, l'autre la mort, droite ou gauche, on ne sait plus. Depuis longtemps, les villageois ont oublié de quel côté sont les bons fruits et de quel côté sont les mauvais fruits. Cette année-là, une chaleur infernale s'abat sur le village. Les cultures sont détruites, les animaux meurent de soif et les points d'eau deviennent de plus en plus rares. Une famine extrême frappe alors les villageois. Seul l'arbre, trônant sur la place, semble imperturbable. Il porte toujours autant de fruits magnifiques sur ses 2 branches que d'étoiles dans le ciel. Affamés, fatigués, désespérés, les villageois tournent autour de l'arbre, redoublant les prières, les offrandes. Ils interrogent le feuillage. En vain. Aucune réponse. Personne n'ose risquer sa vie en cueillant un fruit, de peur de tomber sur la branche maudite. Sauf un jeune homme, différent des autres. Le genre de gars que personne n'écoute jamais, parce qu'il remet tout en question. Les traditions, les coutumes, les pensées bien arrêtées du village, un vrai casse-pied pour les patriarches du village. Sans prévenir quelqu'un, le bonhomme se dirige droit vers l'arbre, choisit une branche au hasard, celle de droite, cueille un fruit, ferme les yeux et croque. Quoi? Les villageois le regardent, le souffle coupé, comme s'il venait de mettre la main dans la cage au lion. Et là, rien ne se passe. Il ne s'effondre pas. Au contraire, il continue de croquer sereinement, comme s'il mangeait un simple goûter. En voyant cela, évidemment, tout le village se précipite pour imiter le génie. C'est la fête, la fiesta. Tout le village se gave de fruits. Et comme par magie, chaque fruit cueilli est aussitôt remplacé par un autre. Pendant plusieurs jours, la population festoie, riant à gorge déployée de leur peur passée, dire qu'ils ont failli mourir de faim à cause de l'autre branche empoisonnée. D'ailleurs, pourquoi on la garde cette branche? On peut la couper, non? Ils décident donc de s'en débarrasser. La décision est prise à l'unanimité. Les villageois scient la branche de gauche, jugée nuisible, à ras du tronc. Mais le lendemain, tout vire au cauchemar. Les fruits de la branche de droite pourrissent sur place. L'arbre se dessèche et ne produit plus que des feuilles mortes. Les oiseaux désertent les lieux. En moins de temps qu'il en faut pour dire « Oh oh, on a merdé !» L'arbre s'effondre d'un coup sec sur lui-même. L'arbre à 2 branches, devenu l'arbre à 1 branche, est mort. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.